Les amis, est-ce qu'il n'y a pas un petit regret, voire un gros regret de ne pas voir ce Barça réussir à coiffer Liverpool sur la ligne d'arrivée, de repasser premier, puisque le Barça a fait match nul face à l'Atalanta à domicile, 2 buts partout. On a eu du spectacle, on a eu des buts, un match très décousu, on va en reparler parce que il y a eu du positif, mais il y a eu aussi beaucoup de négatifs. À la fin, le Barça du coup fait son deuxième faux pas après le premier face à Monaco lors du premier match. Et du coup, le Barça termine deuxième. C'était évidemment le minimum syndical. Hein. Il fallait forcément ne pas perdre de points, enfin ne pas perdre le match à domicile et garder la deuxième place. Et c'est ce que le Barça a fait. Mais quand on sait que Liverpool a perdu, et en plus c'était à 10 pendant un très long moment, je pense que les joueurs auraient dû être au courant. J'espère qu'ils l'étaient pour un peu plus pousser et réussir à arracher la première place. Avoir évidemment le tirage au sort avec les potentiels adversaires du Barça en huitième de finale. Pour l'instant, j'ai vu passer sur Twitter comme information que ce serait Benfica, le PSG, Brest, Monaco, potentiellement en huitième après les barrages. On en reparlera demain dans la vidéo bilan, mais pour l'instant, parlons du match 2 buts partout. Et ce Barça qui, bon écoutez, ça a été très décousu comme je disais, avec un Lamine Yamal des grands soirs de gala. Et je pense que ce genre de match-là aurait dû lui servir de match référence, parce qu'il a tout fait, il a été incroyable, buteur. À 0-0 à la mi-temps, je me disais franchement, vu le nombre d'occasions vu les difficultés du Barça à être impactant et efficace devant les buts, et même dangereux, parce que je trouvais que le Barça souffrait défensivement et offensivement, il n'y avait pas grand-chose à part Lamine Yamal. Rafinha trop excentré côté gauche, Lewandowski, une catastrophe encore une fois. Donc, je me disais, peut-être que la lumière va devenir de Lamine Yamal. Et ça ressemblait vraiment au genre de match où Lamine Yamal marque, et ensuite, si c'est pas un autre qui marque, eh ben je me disais, le seul qui peut marquer un troisième but, c'est encore Lamine Yamal. Finalement, ça n'a pas été le cas. Tu as mené 2 fois au score, et finalement, tu te fais rattraper. Ça laisse des regrets. Je pense qu'un match à 0-0, un 0-0 aurait laissé des regrets, c'est sûr, hein, mais surtout encore plus avec la défaite de Liverpool. Mais donc, le positif, évidemment, c'était ce soir Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, avec aussi, j'ai envie de dire, la relation avec Koundé. Encore une fois qu'on l'a retrouvé. Un milieu de terrain, Frenkie de Jong, qui, je trouve, a été assez bon. Il était titulaire. C'était, je pense, une surprise, hein, parce que on s'attendait à avoir un petit peu de rotation, par-ci, par-là, mais pas au milieu de terrain, avec Pedri titulaire. Et Casado qui commence à perdre un petit peu de temps de jeu. C'est, je pense, un signe. Attention à Flick, parce que je trouve qu'il a quand même affaibli un petit peu le milieu de terrain avec Frenkie de Jong et Araujo. Et on a revu les problèmes, justement, de la présence d'Araujo. J'en ai parlé. Le fait que, oui, certes, il marque un but. Et c'est dommage pour lui, parce que je pense que ce but-là aurait été tellement beau pour l'histoire si jamais le Barça avait su l'emporter. Mais bon, à quoi ça sert si juste après tu fais encore une fois une erreur d'alignement, parce qu'il en a couvert je ne sais combien d'actions à la Araujo, malheureusement ce soir encore une fois. Et en plus systématiquement il lève la main comme ce que faisait Gérard Piqué. J'ai vraiment vu Gérard Piqué ce soir. J'aime pas, moi, voir les joueurs qui lèvent les mains alors que justement c'est eux qui couvrent, et en levant la main ils s'arrêtent de jouer. Hein, tu as un minimum concentré, tu devrais juste faire le nécessaire pour garder les yeux sur le ballon et pas sur l'arbitre, et jouer, être concentré au marquage, parce qu'en levant la main, il s'arrête de jouer, et ensuite, dans son dos, qu'est-ce qui se passe? Action de but. Bref, Araujo, un match mitigé, c'est dommage parce qu'il met un très beau but sur corner, tu redonnes l'avantage au Barça à 2-1, et malheureusement, le Barça qui refait une faute de marquage, enfin une faute d'alignement plutôt, avec Araujo, et une défense aux abois. Malheureusement, c'est dommage, parce que ce qu'on a vu défensivement ce week-end, c'était très très bien, et même sans les buts, hein, je pense que même à la mi-temps, je voyais un Barça qui souffrait tellement, mais tellement défensivement. Je me suis dit, encore une fois, la présence d'Araujo, même s'il est très bon, c'est sévère de dire ça, hein, je sais que c'est très sévère, mais le fait qu'il ne soit pas adapté, son profil pas adapté au système de Flick, encore une fois, tu vois que les boulevards, il les laisse, que le marquage, il le laisse, il monte un petit peu trop à chaque fois, donc il y a des boulevards qui se créent, et c'est compliqué pour la défense du Barça qui a mangé des vagues, et des vagues, et des vagues. Ça, on veut pas voir ça, hein.
Donc Inigo Martinez, tu me manques. Parenthèse fermée pour Araujo. Rafinha a été, je trouve, impactant, même si j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus mêlé au jeu, au cœur du jeu, un petit peu trop exilé. Et puis je trouve que parfois, il s'interdit de donner des ballons de but à Lamine Yamal. C'est bizarre, alors que justement, là, il le fait très bien sur le but du 1-0. Il y en a, je pense, à au moins 3-4 actions supplémentaires où il aurait dû passer le ballon à Lamine Yamal pour aller marquer un autre but. Mais bon, le but est quand même magnifique, il faut le dire. J'ai critiqué Lewandowski parce que son début de match n'est pas bon, c'est vrai. Par contre, sa passe sur le but du 1-0, elle est incroyable. Je pense que c'est sa plus belle passe de la saison carrément, avec celle face au Real Madrid, au Classico en Super Coupe d'Espagne pour Lamine Yamal et le but du 1 partout. Mais la passe intérieure du pied, très fort en déviation, avec l'effet fuyant devant le défenseur, parfaitement dans l'espace, en profondeur pour Rafinha, c'était vraiment du grand art. Vraiment du grand art. S'il a une passe que je devrais retenir de son match, c'est vraiment celle-ci à Lewandowski, parce que le reste du match a été très compliqué. On l'a vu, hein, il était face à 3 défenseurs centraux. Déjà, à la base, en ce moment, c'est compliqué quand il joue face à 2 Golgoth. Là, avec la défense Gasperini, Atalanta, Bergamasco, et ben forcément, c'était compliqué avec 3 défenseurs centraux qui ont bloqué les espaces, qui, avec 2 latéraux sur les côtés, étaient vraiment libres de pouvoir, du coup, être au marquage individuel. C'est ça, hein, qui est intéressant quand tu as une défense à 5, c'est que tes latéraux peuvent aller s'excentrer et marquer individuellement les ailiers, puisque dans leur dos, ils ont aussi une ligne de 3 défenseurs pour gérer la largeur, et non pas 2 mecs. C'est intéressant, donc du coup, Lamine Yamal, au début, il avait un petit peu de mal, et ensuite, il s'est amusé. Et vraiment, comme j'insiste, hein, il aurait dû se servir de ce match-là pour avoir un match de référence avec un but, une victoire, un doublé. Ça aurait été un beau match pour Lamine Yamal, parce que les petits ponts, les dribbles chaloupés, il y a un moment, il fait un espèce de crochet, un deuxième crochet, il laisse par terre le joueur. Allez, couche-toi ici. Un petit peu à la Boateng vs Messi. À l'époque, ça aurait été une action de fou, hein, s'il avait marqué dessus, les amis. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bref. Et donc voilà. Lamine Yamal, on en a parlé. Rafinha qui fait un match, comme je disais. Lui, par contre, il a souffert d'avoir ce vis-à-vis, le latéral droit adverse qui était collé à lui. Forcément, tu as moins d'espace. Et Rafinha, sans espace, c'est plus compliqué, c'est plus dur pour lui. Une fois qu'il a trouvé une once d'espace devant lui de profondeur, forcément, il l'a exploité. Et après, en fin de match, il a été bon. Même si je pense que les coups francs Rafinha, les coups francs directs, hein, à Messi me manquent. Hein, parce que je pense que là, il y a de quoi mieux faire. Hein. Il a une balle de match à la dernière seconde. Et tu frappes un drop dans les tribunes. C'est compliqué. J'ai envie que Messi revienne au Barça, les frères, pour apprendre, faire un stage à Lamine Yamal sur les coups francs. Ce serait cool, hein. Parce qu'il nous manque un tireur hors pair. Et Lamine Yamal, il a le touché, il a la frappe, il a tout, mais il n'a pas encore appris à comment frapper un coup franc. Vous savez, c'est compliqué un coup franc. Hein. C'est un ballon qui est du coup à l'arrêt. C'est pas comme quand vous frappez un match. Il faut la concentration, il faut le sang-froid, le stress. Là, je vois Lamine Yamal qui continue à progresser à la finition. Parce que l'action qu'il fait là sur le but du 1-0, le petit crochet, c'est vraiment un geste du mec qui met une petite pause avant de savoir quoi faire. Il réfléchit à quoi faire, il voit l'espace, il anticipe le gardien qui sort, il fait le petit crochet, et ensuite, il se remet dans le sens du but pour aller tromper le défenseur dans le but vide, hein, même s'il y a un petit retour. 1-0 pour le Barça. Et puis du coup, le but du 1 partout, bah écoutez, il fait mal. Il fait mal pour le Barça, mais il a été... c'était un but évitable. Hein. Franchement, les 2 buts sont évitables, vraiment. Chesney, encore une fois, hein, pas rassurant, les sorties en début de match, il fait une espèce de... Je sais pas, il reçoit le ballon, on lui fait la passe et le mec te dégage ça en 6 mètres parce que tu sens qu'il joue avec la peur, la bombe. On dit ça en lingala. Il joue avec la peur. Donc Chesney, je sais pas ce qu'il lui trouve, hein, on dit flic, hein, mais bon, c'est curieux. Voilà, pour Chesney, pour une défense avec Araujo qui joue avec la peur, enfin qui joue avec le recul frein, systématiquement en défendant vers l'arrière. Chesney, c'est pareil, qui joue avec la peur. C'est dommage, hein, parce que les mecs comme Baldé, comme Koundé ont fait un très bon match. Justement, les 2 latéraux qui continuent à monter en puissance. Mais dans l'axe, là, il y a un Frenkie de Jong qui, lui, par son profil aussi, n'est pas forcément le meilleur atout pour défendre. Même si Gavi a été relativement impactant, Gavi joue plus haut. Donc voilà, c'était plus compliqué pour défendre avec tant de joueurs qui ne sont pas forcément adéquats au système de flic ou en décalage. Mais bon, on a quand même kiffé la soirée. On a vu des buts
4 buts marqués. Bon, à la fin, tu étais à 10 contre 11. Donc, tu aurais dû faire le nécessaire pour marquer le 3e but. C'est pas grave. On avait quand même du spectacle. Un Barça qui termine 2e. On a vu Lille qui marque 6 buts à 1 à Feyenoord. On a vu Ousmane Dembélé qui met un triplé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Donc on a savouré ce multiplex. Moi j'ai kiffé. Forcément j'avais le téléphone avec les matchs à côté de moi. Mais bon, j'ai regardé le Barça évidemment. Mon cerveau était attiré et obnubilé par le Barça. Donc voilà, on a quand même savouré l'excitation, l'engouement. Tous les gens qui étaient vraiment passionnés et enjaillés par ce multiplex et ces 18 matchs avec du coup le Real qui s'est qualifié 3-0 face à Brest, avec City qui a réussi finalement à se qualifier in extremis. Et je suis hypé pour voir du coup le tirage au sort qui va arriver, déjà des barrages et ensuite la suite. Donc voilà les amis, je pense qu'on peut boucler cette phase de groupe, phase de poule, je sais pas comment appeler ça, de LDC qui a été franchement très cool. On s'est vraiment régalé. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et dès ce week-end, la Liga va revenir. On fera un bilan évidemment demain matin. Et des lives le soir, jeudi soir et vendredi soir, les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.